à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tous préoccupés par notre budget alloué aux courses alimentaires. C'est vraiment de plus en plus galère d'alléger cette somme. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de notre pouvoir d'achat, les astuces utiles pour réduire notre budget courses. Je prévois quelques vidéos à ce sujet, car il y a plein de points intéressants à parler, quoi. Aujourd'hui, donc on va parler des astuces qui pourraient être pas mal. Nous allons commencer par la base. Avant de faire nos courses, on a une base. Donc, déjà, avant de faire sa liste de courses, vérifie ce qui te reste dans les placards et le réfrigérateur. Ça, c'est quelque chose, oui, qu'il y a un petit moment, on n'aurait pas... Enfin, on fait, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. C'était pour voir un peu les choses qui allaient se perdre ou tout ça, parce qu'on aime bien stocker. Mais maintenant, on le fait parce que pour payer moins cher directement au magasin. Mais bon, faites-le. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, repère à l'avance les promos intéressantes. Faut pas hésiter à regarder si on a 3-4 magasins autour de chez soi, de regarder qu'est-ce qu'ils font. Généralement, ils font un peu les mêmes promos au même moment. Mais bien sûr, chez l'un, ça peut être plus intéressant. Donc, bien se préparer avant de partir. Faire des concessions. Remplacer des produits par d'autres plus accessibles. Ça, c'est pareil, étant donné que les prix ont bien augmenté. À des moments, on a besoin quand même d'un produit en particulier, mais on va regarder et prendre chez une autre marque, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'on doit faire de temps en temps, quelques petites concessions. Ensuite, faire sa liste de courses, bien sûr. Et après, utiliser des bons de réduction et cartes de fidélité. Ça, c'est pareil, il le faut vraiment, c'est très important. Voilà, nous allons commencer nos astuces. J'en ai 12 à vous proposer. Peut-être que vous en connaissez certains, peut-être d'autres non. À vous de voir. Astuce numéro 1. Ne jamais faire ses courses le ventre vide. Donc ça, oui, on le sait. On a faim, donc forcément, tout nous paraît intéressant. Donc on a envie d'acheter surtout de conneries, hein. C'est sûr que là, on va pas se dire, oh, j'ai faim, je vais acheter une carotte, quoi. Mais on va aller sur les gâteaux, sur les chips, des choses que si on a le ventre plein, on regarde pas. On va aller vraiment à l'essentiel des choses. Donc, essayez de manger d'abord, avant de partir. Emmener les enfants aux courses à éviter. Ben oui, c'est pareil, hein. Évidemment, surtout quand on a des tout petits, là, tout mignons. Tu les emmènes au magasin, qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, je veux un Kinder, je veux une barre de chocolat, un tel. Et on craque, on se dit, bon, quand même, on peut lui prendre ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on essaye plutôt d'attendre la promo où il y a ce qu'il veut qu'acheter comme ça. Et bon, avec des enfants, c'est ça. Un gâteau par-ci, une petite voiture, un petit jeu. Et notre facture augmente vite. Donc si on peut éviter, ça évite d'avoir mal au cœur de leur dire non. Ensuite, notre numéro 3. Déterminer à l'avance les menus de la semaine. Ça, c'est quelque chose du coup qui se fait pas mal maintenant et c'est bien. Parce qu'on est tous au même point en fait. On a fait notre journée de boulot, on est fatigué. Et le soir, hein, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça, je pense que c'est la question qui doit être posée le plus par jour en France. C'est vraiment un casse-tête, ça fait mal à la tête. On a assez de choses à penser que encore réfléchir à ce repas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est vrai que beaucoup de personnes font leurs courses à la semaine, où on peut faire un gros et toutes les semaines acheter quelques bricoles qui nous manquent. Donc déterminer les menus à l'avance, c'est une très bonne chose. Ça permet justement de faire attention à ses achats pour éviter de perdre des choses. Ça permet aussi d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir des menus variés. En même temps, on prépare ses menus aussi pour le travail. Donc oui, oui, ça c'est pas mal. Numéro 4. Utilise ton enveloppe course en magasin pour éviter les achats inutiles. On fait les enveloppes. C'est pour un but, c'est pour faire attention à notre budget, ne pas le dépasser, toutes ces choses-là en fait. Donc évidemment, avoir son enveloppe course,
notamment quand les personnes qui se préparent allez, 30 € par semaine pour compléter leurs courses. Si tu as tes billets de 30 €, tu vas pas dépasser cette somme. Donc forcément, tu vas faire plus attention à ce que tu achètes et comment. Tu dépasses pas ton budget et ça évite tous les achats. Oh, il y a un nouveau produit, j'ai envie de le tester. Ben non, là je viens pour mon alimentaire, pour ma base, donc ça sera une prochaine fois. Privilégier les drives. Donc moi, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que je fais le drive et je suis très contente. Pourquoi privilégier le drive? Parce qu'en fait, c'est pour le gros de nos courses. Le fait d'acheter sur le drive, on économise vraiment parce qu'on prend le temps de tout. Déjà, il y a le prix au kilo. En magasin, on va regarder, mais on ne peut pas faire ça si on doit faire un plein de courses. Et c'est écrit petit, et des fois c'est même pas à jour. Enfin, bref, là, on peut se permettre de regarder le prix au kilo et ça fait plaisir de se dire, ah, on va payer un peu moins cher avec cette marque et tout ça. Ensuite, comparer les prix. Là, de suite, on a la liste le même produit de toutes les marques et on peut comparer de suite le prix de l'achat, le prix au kilo. Donc, c'est super. Et ensuite, on peut ajuster sa commande. Parce qu'une fois qu'on a notre panier, on peut ajouter, on peut supprimer. Si on a une somme à louer, si on a pris 3 boîtes de quelque chose, on peut en enlever une. Donc, c'est super pratique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais un gros, le drive, et après, à côté, j'ai mes enveloppes pour les semaines, pour compléter les choses qui me manquent. Et après, c'est vrai que c'est quand même la facilité, parce qu'au magasin, on prend juste un petit sac pour acheter ces 4 bricoles. Enfin, moi, depuis 10 ans, maintenant, j'aurais du mal à aller faire mes grosses courses en magasin. On remplit le caddie, il faut tout sortir à la caisse, il faut tout remettre dans le caddie, il faut tout ressortir à la voiture, après à la maison. Que là, on est plus facilité, quoi. Après, bien sûr, faut faire attention à certains produits, hein. Il y en a que, moi, ça va, mais il y en a que s'ils prennent certains fruits et légumes ou des choses qui peuvent craindre un peu, ils peuvent être déçus. Ça, je l'ai déjà entendu. Promo intelligente. Donc, il faut vraiment aller sur les promos, mais promo intelligente, parce que malheureusement, ils essayent de nous arnaquer quand même là-dessus. Des fois, les marques, elles sont moins chères que les marques de distributeurs. Donc, on va les savoir. Nous, on se dit, on va prendre la marque repère parce que c'est moins cher que Findus, machin. Et finalement, en promo, le Findus peut être moins cher. Donc, ça vaut le coup d'être attentif là-dessus. Parce qu'après, certaines marques, quand même, ils ont le goût, il est mieux, ou la qualité, quoi. Et après, souvent, en tête de gondole, il y a des promos, mais qui sont fausses également. On peut voir un produit intéressant et en fait, si on va dans le rayon, ce même produit, même marque, même poids et tout, est moins cher, alors qu'il n'est pas en promo. Donc ça, c'est pareil, il y a eu pas mal d'émissions là-dessus, où ils le disent, faites attention, parce que on va acheter plus pour se dire, on gagne des sous, et en fait, on en perd, quoi. Donc vraiment, être vigilant. Avoir toujours les produits de base chez soi. Bon, ça, c'est une évidence, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et puis, c'est pareil, hein, les prix et tout et tout. Avoir toujours la base. Donc, comme j'ai marqué, l'huile, farine, œufs, sucre. Ce sont des produits avec lesquels on peut faire plein de choses. Il peut nous rester des restes. On fait avec ça on se fait une omelette il reste 4 bouts de tomates. Enfin, peu importe, quoi. Avec ça, on peut préparer des pâtes, on peut préparer plein de petites choses. Donc, les jours où le frigo est un peu vide, si on a ça, on peut s'en sortir quand même, quoi. Très à faire. Plus de gâteaux industriels. Alors, ça rejoint un peu l'astuce numéro 7. Gâteau industriel, c'est beau, packaging, machin, il y a plein de propositions. Mais c'est vrai que quand on regarde quand même les ingrédients, ça fait peur. On se dit, mais il y a quoi là-dedans? Un gâteau, justement, il nous faut notre base, œufs, farine, lait ou quoi. Et après, là, on comprend pas, quoi. Trop de produits.
Donc forcément, autant faire un gâteau au yaourt, on peut faire voilà, des chichis, des crêpes, on peut faire plein de choses avec ce qu'on a à la maison, qui coûtera moins cher, qui est meilleur pour la santé et qui au final nous fait faire des économies aussi. Mais c'est juste faut s'y mettre. Alors, achat de fruits et légumes en surgelé. En surgelé, oui. Parce qu'en fait, à des moments, si les produits frais sont chers, le surgelé, il évite le gaspillage également. Voilà, on a quelques fruits et légumes dans le congèle. On peut toujours sortir de temps en temps une poignée ou deux pour certains plats. Ça se garde longtemps, donc c'est vraiment pratique. Après, il vaut mieux privilégier le surgelé que les conserves. Excusez-moi. Parce qu'en fait, moi, c'est les haricots. Hein. Quand je vois les haricots en conserve, comparés aux frais ou aux surgelés, je me dis, mais ils sortent d'où? Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même texture, le goût, n'en parlons pas. Donc, conserve certains produits, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais voilà, une façon d'avoir des produits. Il nous faut des fruits et légumes, donc quand c'est cher au frais, en surgelé, ça permet au moins de manger équilibré. Ensuite, achat de fruits et légumes chez les producteurs de proximité. Donc là, quand on peut, ça c'est bien. Il y a beaucoup de producteurs qui ont un petit local et qui vendent leur production et à des bons prix. Ils font souvent des promos, des lots. Et oui, moi je sais que j'ai des producteurs super sympas vers chez moi et ils ont des pages Facebook. Ça me permet de voir quand c'est qu'ils sont ouverts et de voir qu'est-ce qu'ils ont actuellement et à combien est le panier et tout ça. Donc oui, moi je sais que je l'ai vu par rapport aux tomates. Quand on est à plus de 5 euros le kilo des tomates standards, mon producteur, il va vendre des caisses et ça sera beaucoup moins cher. Et elles sont très belles et tout, donc ça c'est un moyen de faire des économies aussi. Achat de DLC courte. Évidemment, date limite de consommation courte, ça peut faire peur, mais c'est super intéressant parce que c'est beaucoup moins cher, évidemment. On achète des produits avec la conso courte comme ça. C'est des produits qu'on va travailler. On les travaille en arrivant à la maison, donc on prépare des plats avec, après on congèle. Ou suivant ce que c'est, on peut juste couper et congeler. Comme j'avais dit dans une autre vidéo conseil, moi il y a certains produits, voilà, j'ai des poivrons qui sont un peu abîmés, qui vont être abîmés à force, je les coupe vite en lamelles, en morceaux, je mets dans un sac au congèle et suivant ce que je fais en cuisine, hop, je prends une poignée et je suis tranquille. Du coup, j'ai pas payé cher si c'est dans ce cas-là. Et je le mets au congèle, donc je gagne sur le temps, je perds pas mon produit. Et je gagne en temps aussi quand je cuisine. Donc c'est pas mal. Fin de journée, promo assurée. Donc je pense que beaucoup doivent connaître, enfin beaucoup ou pas. Il y a certaines enseignes, notamment des enseignes qui se font maintenant de boulangerie. En fin de journée, du coup c'est du moins 50%. Il y en a certains même qui ont un compteur en marquant voilà, la dernière heure, c'est le moment de faire ses achats, quoi. Donc ça c'est pareil à repérer. Et voilà, au lieu d'acheter son pain à 4 heures de l'après-midi, le payer plein pot, si on le prend qu'à 18h30, on va le payer moins cher. Donc ça c'est, en tout cas c'est un bon système pour nous, pour économiser. Et en même temps, pour eux, c'est bien parce que malgré tout, tous les soirs, tout ce qui est boulangerie, en tout cas, ils doivent leur rester beaucoup de choses et ça fait mal de jeter, quoi. Donc, au moins, ça évite le gaspillage. Façon aussi de faire des économies. Donc, on se retrouve bientôt. Là, on arrive presque en fin de mois. Donc, déjà pour faire notre budget du mois d'avril. Et ensuite, la prochaine vidéo pour tout ce qui est pouvoir d'achat sur les courses. Là, je vous parlerai des bons de réduction, des cashbacks
et quelques sites très intéressants à connaître. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci en tout cas de votre soutien. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.